Écoutez. Vous entendez ce silence ? C'est le silence le plus célèbre de l'art américain. 4 personnes dans un restaurant, aucune ne parle, aucune ne se regarde, et dehors, personne. Bienvenue dans l'univers d'Edward Hopper, l'homme qui a peint la solitude. « 1930. On construit l'Empire State Building. Les voitures envahissent les rues, le jazz résonne dans les bars. Le métro vomit ses milliers de travailleurs. L'Amérique entre dans la modernité à toute vitesse. C'est l'euphorie, le mouvement, le bruit. New York en particulier est en pleine explosion démographique. Les rues sont noires de monde, les usines tournent jour et nuit. Et pendant que tout le monde célèbre le progrès, la vitesse et la modernité, Edward Hopper peint le vide, le silence et l'immobilité. Des rues désertes, des chambres silencieuses, des personnages figés dans une éternité mélancolique. Hopper est le peintre de l'Amérique, mais d'une Amérique particulière. Celle des immeubles, des stations essence au milieu de nulle part, des rails qui traversent des plaines infinies, celle des motels au bord des routes et des phares solitaires sur les côtes sauvages de l'Atlantique. Si vous voulez comprendre ou avoir un aperçu de l'Amérique de la première moitié du XXe siècle, il suffit de regarder un Hopper. Tout y est, l'architecture, les couleurs, l'atmosphère, tout y est, sauf les gens. Car l'Amérique de Hopper est une Amérique vidée de la foule. Seuls subsistent quelques individus isolés. Et ces personnages ne rompent pas le vide, ils en font partie. Ils sont comme des présences égarées dans un monde trop grand pour eux. Et pour mieux saisir l'unicité d'Hopper, il suffit de le comparer à ses contemporains. Avec George Bellows par exemple. Lui aussi peint New York, lui aussi est un réaliste. Mais regardez, chez Bellows, ça se presse, ça grouille, ça sue, ça travaille. Une vraie fourmilière. C'est le New York réel et bruyant. Chez Hopper, le même New York est devenu une ville fantôme, où on aperçoit à peine l'un ou l'autre personnage. Hopper est le témoin des plus grandes mutations de son pays, et peint peut-être une Amérique qui disparaît. Celle des grands espaces, occultés désormais par les silhouettes gigantesques des immeubles, par la grossièreté des affiches publicitaires, et par les fumées de l'essence et du charbon. Et peut-être que quelque chose en lui refuse cette mutation, car dans ces tableaux, on sent une nostalgie, pas pour une époque précise, mais pour quelque chose de plus abstrait. L'espace, l'air, le vide nécessaire pour exister. Regardez comme ces compositions sont épurées, pas de détails superflus, juste l'essentiel. Et cet espace partout, comme une grande bouffée d'air. Les tableaux de Hopper montrent toujours un entre-deux. Dans Nighthawks, on a l'impression d'arriver juste après quelque chose d'important, ou juste avant. Mais quoi ? On ne le saura jamais. Seul, ennuyé, Hopper capture des instants suspendus où l'on ne fait rien d'autre qu'exister. Ces secondes de vide, intenses, où l'on prend conscience plus fortement qu'à aucun autre moment qu'on est là, qu'on existe et qu'on respire. Rêveurs et pensifs, les personnages d'Hopper font le plein de ces moments d'éternité où le présent s'attarde et ne veut pas encore être du futur. Et avec ces moments, on saisit chez Hopper quelque chose d'étrangement nostalgique. Une nostalgie pour le présent lui-même, cette tristesse douce et tragique qui nous prend parfois sans raison, juste parce que le temps passe et qu'on aimerait le retenir. Pour comprendre la mélancolie, la solitude et ce silence qui se dégagent des œuvres, il faut comprendre un peu Hopper lui-même. Il disait que le grand art est l'expression extérieure d'une vie intérieure, laquelle découle de sa vision personnelle du monde. Autrement dit, ce qu'il peignait, c'était lui, sa façon de voir, de ressentir, de vivre le monde. Pas une représentation objective, mais une traduction intime de son expérience. Et Hopper voulait que ces tableaux parlent pour lui, parce que lui-même parlait peu, très peu. Si vous pouviez le dire avec des mots, disait-il, il n'y aurait aucune raison de le peindre. Peindre est donc le moyen d'expression de cet homme taciturne, extrêmement introverti, timide jusqu'à l'inconfort social. Solitaire par nature, il pouvait rester des jours et des jours sans dire un mot, même à sa femme, Joséphine. Elle aussi, artiste, extravertie, bavarde, explosive, l'exact contraire d'Edward Hopper. Depuis leur mariage, Joséphine devient sa muse, son agent, son unique modèle féminin, mais aussi son enfer quotidien.
car leur mariage est orageux, des disputes fréquentes et des silences pesants. Mais selon leurs proches, c'était aussi un véritable amour. Ils se complétaient et se soutenaient. Hopper peignait très lentement. Il lui fallait des mois pour trouver un sujet, des mois pour l'exécuter. Jamais plus de 2 tableaux par an. C'était un processus long et douloureux pour lui, car souvent, il était déçu du résultat, frustré par l'écart entre l'idée de départ et sa fixation sur la toile. En comprenant un peu mieux Hopper, ce solitaire qui se baladait le soir dans les rues de New York à la recherche d'inspiration, renfermé sur lui-même, dur avec lui-même, on voit que c'est sa propre vision du monde qui transparaît dans ses toiles. La solitude qu'il représente, c'est sa solitude, ses silences, sa façon d'être au monde. La solitude chez Hopper n'est jamais simple. Elle prend différentes formes. D'abord, la plus évidente, la plus quotidienne, la solitude de l'individu seul dans sa chambre. Une femme, assise au bord de son lit, baignée de lumière matinale. Elle ne fait rien, elle est juste là, présente à elle-même. Ces moments que nous connaissons tous, ces instants de vide entre le réveil et le début de la journée, où l'on n'est pas encore complètement entré dans le rôle que l'on doit jouer. Ces personnages seuls attendent mais n'attendent rien à la fois. Il y a une forme de résignation chez eux, comme un espoir lassé d'espérer. Un espoir qui a appris à ne plus trop attendre. L'écho des « à quoi bon ?» des « pourquoi je fais tout ça ?» résonne chez Hopper. C'est la mélancolie, en somme. Ce sentiment que la vie n'est pas celle qu'on espérait. On s'attendait à autre chose, à plus. Et on se rend compte, avec les années, que la vie, ce n'est que ça. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on aurait voulu d'autre. Je pense qu'Hopper capture magnifiquement cette tristesse qui se cherche une cause. Mais il ne s'arrête pas à la solitude de la chambre. Il peint aussi quelque chose de plus paradoxal, la solitude collective, l'irrémédiable solitude urbaine. Dans Nighthawks, les personnages sont ensemble, certes, mais complètement séparés, déconnectés, chacun dans ses pensées. Le silence absolu, aucune interaction. Le serveur prépare quelque chose qu'on ne voit pas et ne regarde pas non plus ses clients. L'homme seul, sur la gauche, courbe le dos devant son café, rendu plus seul encore par la présence de ce couple. Le contraste l'isole davantage. Et dehors, rien. Le néant urbain, pas une voiture, pas un piéton. La rue outrageusement propre. Personne aux fenêtres, pas de lumière. C'est comme si ces 4 personnes étaient les dernières âmes d'une ville abandonnée. Dans cette autre œuvre, même logique. Un wagon de train, plusieurs passagers, mais regardez comme ils sont disposés. Toujours un siège vide entre chaque personne, de façon à être le plus éloigné possible des autres. Et jamais aucun ne regarde dans la même direction. Chacun dans son monde, hermétique au reste. La femme sur la gauche, on ne sait pas bien si elle regarde par la fenêtre ou si elle tente d'établir un contact avec la personne au premier plan. Quoi qu'il en soit, cette dernière ne paraît même pas la remarquer. Ce que Hopper peint ici, dans toutes ses œuvres, c'est plus que de la solitude, c'est de l'isolement, l'espace, le vide qui existe entre les gens et ceux qui les entourent. Petit dans un monde immense, environné de ténèbres. C'est la ville moderne et qui crée du rapprochement physique, mais dans le même temps tisse une distance infinie entre les êtres. Seul, même avec du monde autour, seul, surtout, avec du monde autour. Mais la solitude la plus poignante à mon sens chez Hopper, c'est peut-être celle du couple. Dans cette œuvre, l'homme lit indifféremment son journal, sans prêter la moindre attention à sa femme en rouge, qui pianote distraitement quelques notes sur le clavier, comme pour enterrer du même coup son ennui et la vie qu'elle n'a pas eue. Ils habitent le même appartement, mais un abîme les sépare, ils ne se parlent pas, chacun est enfermé dans sa propre solitude, dans sa bulle d'indifférence. L'homme et la femme de Nighthawks, un couple sans doute, ne se regardent pas non plus. Leurs mains sont proches mais ne se touchent pas, et ce détail infime change tout. Hopper a peint de nombreux couples, et jamais, jamais ils ne se touchent, jamais ils n'échangent un regard. On peut sentir le poids des non-dits, des rancœurs accumulées, des reproches muets et des espoirs déçus. Sans doute y a-t-il quelque chose de sa propre relation avec sa femme dans ses œuvres. Leur mariage était compliqué, fait de silence, de disputes et de reproches. Mais peut-être qu'Hopper peignait aussi quelque chose de plus universel. La distance infranchissable qui existe toujours entre deux êtres,
aussi proche soit-il. Cette impossibilité fondamentale de vraiment connaître l'autre, c'est-à-dire d'entrer dans sa conscience. Enfin, il y a une dernière forme de solitude chez Hopper, celle qui se dissimule derrière toutes les autres, la solitude métaphysique, la solitude face à l'infini. Les personnages de Hopper passent leur temps à regarder par des fenêtres ou au lointain. Mais que regardent-ils exactement ? On ne le voit jamais. L'horizon reste toujours hors champ. Ces fenêtres, ce lointain deviennent alors des seuils métaphysiques, des passages vers un ailleurs indéfini que la peinture ne peut qu'effleurer. À mon sens, ces tableaux trahissent une sorte de quête, une volonté de renouer avec l'expérience du sacré, qui passe par une recherche de sens, de transcendance, d'explication à tout ceci, de justification à la comédie humaine. Cette idée d'un concept supérieur, on la retrouve chez Hopper avec la lumière, et en particulier celle du soleil, qui chez lui est extraordinaire et prend une dimension presque divine. Elle n'est pas juste un effet pictural, elle est ce qui reste à la toute fin, pendant que les humains naissent et meurent. Face à cette lumière, les personnages d'Hopper ressentent à la fois le vide et le tout, le néant et l'espoir. Ces regards comme implorants me disent que ces personnages cherchent plus que ce qui est là. Ils veulent des réponses à ces questions ultimes, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? Maintenant attention, si je vous ai parlé de mélancolie, de silence, d'isolement, ne vous y trompez pas. L'œuvre de Hopper n'est pas fondamentalement triste. Je crois qu'elle est complexe, ambivalente. Selon qui vous êtes, selon votre histoire, selon même votre humeur du jour, un même tableau de Hopper peut vous faire des effets radicalement différents. Prenons Nighthawks. Pour certains, c'est une image désolante et lugubre, représentative du désintérêt qu'ont les gens les uns pour les autres dans la grande ville. Tristesse et aliénation, voilà ce que ça leur évoque. Mais pour d'autres, c'est exactement l'inverse. C'est une image réconfortante. Ces 4 personnes ont trouvé refuge dans ce restaurant. Dehors, le monde est dur, froid, impitoyable. Mais ici, il y a de la lumière chaleureuse, du café chaud et un peu de chaleur humaine. Ce n'est pas la solitude, c'est la solidarité des noctambules. Ces gens qui, comme vous, n'arrivent pas à dormir, qui errent dans la nuit et qui, l'espace d'un moment, se croisent et sont bien contents de se croiser. Regardez cette femme, seule à sa table. Vous pouvez y voir une femme à qui l'on a fait faux bond, abandonnée, triste et démunie. Ou vous pouvez y voir une femme qui choisit d'être seule, qui savoure ce moment volé à l'agitation du monde, qui apprécie le luxe de ne penser qu'à elle-même sans avoir à faire conversation. Car voilà le piège, ce réflexe que nous avons, cette tendance à voir la solitude négativement, comme si être seul était forcément un échec, un manque, une raison de s'apitoyer. La solitude peut aussi être un choix, un besoin et une nécessité. Hopper peint la vie quotidienne des gens ordinaires, auxquels le spectateur peut s'identifier. Et c'est pour ça qu'il est un peintre réaliste au sens le plus profond. Il ne peint pas ce qui est spectaculaire ou héroïque, il ne peint pas un réel embaumé et idéal, il peint ce que tout le monde vit, mais que personne ne montre. Et cela a un côté rassurant. Ces gestes que personne ne voit et que tout le monde fait, boire seul un café, lire un livre, regarder par la fenêtre. Hopper peint l'envers du décor de nos vies. Et c'est précisément pour ça que ça nous touche, parce qu'on s'y reconnaît. Ces œuvres font du bien, car dissimulées derrière la comédie quotidienne, on peut voir chez Hopper qu'en vérité, chacun cherche sa voie, chacun doute, chacun se perd dans ses pensées, chacun espère le bonheur, et chacun traque sa raison d'être. Aujourd'hui, notre monde n'est que l'extension du sien, plus rapide, plus connecté, plus brillant en surface, mais tout aussi solitaire. C'est pour ça que ces tableaux ne vieillissent pas et qu'ils peuvent encore nous toucher, parce qu'il a peint, consciemment ou non, quelque chose d'intemporel, d'universel, la condition humaine elle-même, détachés les uns des autres, mais paradoxalement reliés par ce qui nous sépare. En 1965, Hopper a 83 ans. Il sait que la fin approche et peint un dernier tableau. Two Comedians. Un homme et une femme saluent le public. C'est la fin de la représentation. Un détail,
L'avez-vous remarqué ? Pour la première fois de sa carrière, 2 de ses personnages se touchent. Ils sont main dans la main. C'est lui et sa femme, Joséphine. Et c'est leurs adieux. Toute sa vie, Hopper a peint la solitude, la distance entre les êtres, les couples séparés par le silence, l'impossibilité de vraiment se rejoindre. Et à la toute fin, il peint le contraire, le contact, la connexion. Et pour le solitaire qui était Edward Hopper, c'est avouer clairement et directement, à l'ultime instant qu'en réalité, seul, on ne l'est jamais vraiment.